Nicolas, on a parlé effectivement de plusieurs dispositifs à mettre en place, mais in fine, pour vous, quelles sont les conditions de réussite de cette reprise pour les directions marketing et digitales qui cherchent à renouer très rapidement avec la croissance? On a espéré lors d'un précédent déconfinement, là c'est le troisième, est-ce que ça y est, enfin on y sera? Oui, alors je vais repartir du sujet de la confiance dont Patrick a parlé, juste quelques chiffres. Donc nous, on suit les raisons d'achat, notamment online, mois par mois, depuis 12 mois, depuis le début de la crise. Ce qu'on voit, c'est que la confiance était 6e ou 7e des raisons d'achat, derrière, classique, le prix, la qualité de l'offre, la simplicité, etc. C'est passé suivant les secteurs, premier ou deuxième. Donc avec un gain d'importance pour les consommateurs très important, et on voit ce niveau qui se maintient, y compris avec la reprise. Alors la confiance, comment la créer, ça ne se décrète pas, mais moi je vois peut-être trois initiatives essentielles autour de ce sujet de confiance à mettre en place. Le premier est autour de la donnée, le deuxième autour de la place de l'humain, et le troisième sur la raison d'être, j'en ai parlé. Sur la donnée, on a un sujet qui est un peu ambivalent. Les consommateurs attendent de la personnalisation, attendent des expériences uniques, personnalisées. On voit qu'on est aujourd'hui à plus de 80% des consommateurs qui rejettent les expériences qu'ils jugent non adaptées à leurs besoins propres. Et ça s'applique à tout, ça va de la publicité à l'expérience sur les sites, à l'expérience entre guillemets réelle, physique, où Patrick parlait de l'expérience des guests dans les hôtels. Et en même temps, on a une défiance très forte sur l'utilisation et la collecte des données par les marques qui, elles aussi, croît d'année en année. Et donc, les marques qui réussissent sont celles qui créent un échange de valeurs positif avec leurs consommateurs autour de services à forte valeur ajoutée qui donnent aux consommateurs quelque chose de véritablement valorisé par lui ou elle en échange de ces données. Par exemple, dans la beauté, pour parler de secteurs dont on n'a pas parlé sur le plateau, se sont développées des applications, par exemple, de diagnostic de peau virtuelle, de réalité augmentée pour tester des nouveaux maquillages ou des nouvelles colorations. Ça a une valeur qui est très importante pour le consommateur, et ça justifie de fournir des données très personnelles, la photo de ma peau, mais en échange de quelque chose. Cette donnée derrière peut me permettre de ensuite proposer des produits plus personnalisés, voire des produits uniques, en fonction de votre teinte de peau. Donc c'est le premier sujet, c'est la donnée et la personnalisation qui va avec. Le deuxième sujet, c'est la place de l'humain. La digitalisation, la montée de l'IA ne fait pas disparaître l'humain, je dirais au contraire, et le besoin de confiance passe aussi par le fait de continuer à introduire de l'humain en complément du digital et de l'IA. On a parlé du conversationnel, Bruce en a beaucoup parlé, c'est essentiel, et ça va même jusqu'à en fait, le conversationnel sans la marque. Aujourd'hui, le canal de communication et de vente qui se développe le plus, c'est le social selling, la vente de pair à pair. En Chine, c'est déjà 25% de toutes les transactions e-commerce. En réalité, on voit que si la marque est capable de créer une communauté de personnes qui, entre guillemets, se parlent entre elles de la marque et vendent directement potentiellement les produits et les services des marques, ça renforce l'attractivité et la confiance. Le rôle de l'humain, il peut aussi être sur justement tous les services autour de l'intelligence artificielle. On a l'habitude de dire que en fait, la combinaison de l'humain et de la machine est systématiquement plus performante que la machine seule, et on a beaucoup d'éléments de preuve de ça, que ce soit dans le marketing ou dans le commerce. Puis le troisième, c'est la raison d'être, j'en avais parlé, mais c'est véritablement un sujet qui prend une importance de plus en plus significative dans la communication, y compris dans des secteurs où on ne l'attend pas. Peut-être un exemple, le groupe Reckitt Benckiser qui fait des produits pour lave-vaisselle, qui fait des gels de désinfectants pour les mains. On ne les attend pas forcément sur des sujets sociétaux ou environnementaux, et pourtant ils ont centré toute leur communication. Alors par exemple, leur marque de lave-vaisselle sur la préservation de l'eau, parce qu'en réalité, on ne sait pas, mais quand vous utilisez votre lave-vaisselle, vous consommez moins d'eau que si vous l'avez à la main. Et ils investissent énormément là-dessus, ce qui leur permet de bâtir une autre nature de relation avec les consommateurs, qui est beaucoup moins transactionnelle. J'ai besoin d'une tablette pour mon lave-vaisselle, est beaucoup plus émotionnelle. Je participe à la préservation de l'eau, ce qui d'ailleurs renforce leur capacité derrière
à récupérer des données sur les consommateurs, parce que dans cette relation émotionnelle, je suis beaucoup plus prêt à partager des choses sur moi avec la marque, et ça renforce aussi ce qu'ils sont capables de faire sur la personnalisation, etc. etc.